Bonjour et bienvenue sur Conseil. Encore une histoire incroyable. Celle-ci, nous allons la vivre aujourd'hui dans l'Ariège. En tout cas, une partie de l'Ariège. Nous sommes aujourd'hui à la Bastide de Céroux, donc dans le Cérounais. Alain Medj va nous parler un petit peu des circonstances pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et également, nous allons interviewer un jeune architecte qui va nous présenter ce projet incroyable. A tout de suite. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le nouveau maire. Voilà, donc je suis bien accompagné aujourd'hui. Voilà, vous êtes accompagné par l'ancien et par le nouveau. Donc ici nous sommes au cœur de la Bastide, nous sommes sur la place du Champ de Mars, donc avec le marché hebdomadaire tous les jeudis. Nous avons ce marché. On aurait bien aimé venir pour le marché bio, mais ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, racontez-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe en 2010? Quelles sont les décisions politiques? En 2010, nous avons un plan de revitalisation du Couserans. Et dans ce plan de revitalisation du Couserans, le président, à l'époque Malvy de la région, inclut le tourisme. Il y a le volet tourisme dans ce plan de revitalisation du Couserans. Il faut donc on a déjà un village de vacances ici, oui, composé de combien de chalets? 24 chalets. 24 chalets. Mais qui a été construit en fin des années 80, début 90. Donc on s'est dit, on va agrandir un peu ces chalets et les rénover. Donc déjà la région, pour nous aider, elle a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà ajouter 2 chalets PMR. On a lancé un appel pour les architectes. Rinaldi est arrivé là et en plus il avait fait déjà un projet de réhabilitation qu'on est allé voir, c'était à Samatan. D'accord, donc là naît l'idée de se dire on va créer une économie circulaire. Tout à fait. C'est ça? Alors le village de vacances apporte beaucoup à la Bastide. Dans l'été, c'est 120 personnes de plus. Donc, les commerçants, le marché, tout ça, ça vit. Vous nous avez donné envie d'aller rencontrer Jérémy. Bien sûr. Voilà, parce qu'il va nous parler de la conception, voilà, de l'éco-conception. Vous allez voir comment c'est arrivé. Il faut refaire les chalets. On refait les chalets avec du bois. Mais on est au propriétaire d'une forêt pas loin. On a dit mais pourquoi pas. J'aime bien le pourquoi pas. Ouais. Merci de votre venue. Au plaisir. Voilà. Au revoir Jérémy. Au revoir monsieur. Merci Au beaucoup. revoir. Salut Jérémy. Salut. Merci de nous accueillir ici, dans ce village exceptionnel. Alors là, on a fait monter la pression un peu parce que monsieur le maire, les deux maires, nous ont parlé dans le marché bio. Donc toi, tu es l'architecte du projet, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors nous, avec mon associé Rémi Levade, donc Rinaldi Levade architecte, on a eu la chance d'être retenu. Vous êtes où à la base? Une agence qui est à quel endroit? On a une agence à Toulouse et une agence à Pamiers. Ouais. Alors le projet démarre en 2015, début 2015, fin 2014. C'est un appel d'offres en fait, Voilà. c'est ça? C'est un appel d'offres. Je pense qu'on gagne parce qu'on a fait une proposition assez ambitieuse qui les a interrogés. Dans le contexte de base ici, il y a déjà 24 chalets. C'est ça, il y a un village vacances de 24 chalets vieillissant qui a été construit en 1988 et l'équipe municipale sait qu'il faut saisir une opportunité pour relancer le tourisme dans le Cérounais. D'accord, donc là quand tu arrives, ton impression c'est quoi? Parce que j'imagine que tu visites le lieu. C'est quoi ta première idée? Alors notre première idée, c'est on se dit bon, voilà, que le site, le grand paysage, c'est merveilleux. On est à côté d'un petit cours d'eau. Voilà, à côté de la Rise, on a tout le temps le petit bruit qui nous... Et à côté de ça, il y a un site dégradé avec tout à faire. Tout à faire, en même temps peut-être tu reconstruis sur quelque chose en fait, puisque d'où l'idée des socles. C'est la seule chose qu'on a gardée. Tout a été déconstruit. Donc c'était déjà des ossatures bois des années 80 qui avaient énormément vieilli. Donc l'idée de faire des chalets en termes d'organisation, c'est toujours quoi? Chambre double, c'est foutu Voilà. comment à l'intérieur? Donc en fait quand on a chaque bloc, Ouais. où là on voit bien les alignements et Magnifique, la perspective sur la Bastide, c'est un T3 et le T2. Donc il y a 2 logements. Ah, T3, T2, T3, voilà, T2. T3, T2 à chaque fois comme ça, répété. D'accord. Et là du coup tu décides de faire cette allée qui permet de venir desservir les autres structures. Et il y avait une vieille piscine qui a été entièrement rénovée. Et donc l'idée c'était que ce soit la place du village.
D'accord, donc là on est d'un côté, ici c'est l'accueil, de ce côté-là c'est le centre d'animation. C'est La quoi en salle fait? d'animation, voilà, pour les soirées qu'organisent les exploitants pendant l'été. D'accord, et là le resto. Et là, le restaurant, puisque il y a aussi des séjours pension complète dessus. L'idée, c'est être autonome, mais quand même toujours dans une ouverture sur le village et sur le Céronais. Voilà. Dans le site où on était, bon, il n'y avait pas de discussion sur le type de matériaux employés. Je crois que voilà, le bois s'y prête totalement. Et on a rajouté effectivement une petite difficulté. C'est que donc, Gilbert et Yves s'aperçoivent que sur la forêt indivise La Bastide Montagagne, il y a des arbres qui arrivent à maturité. Il faut faire une coupe. Ça c'est une super opportunité pour un architecte, non? Voilà, c'est une super opportunité. Alors, Pour un projet en tout cas. Du coup, on fait la connaissance d'Élodie Roulier et aussi de Nicolas Vradilov, le bureau d'études bois, parce qu'initialement on avait déjà un premier bureau d'études de bois, mais là il fallait un bureau d'études de bois encore plus spécialisé pour arriver à calculer ce qu'on appelle les grumes. Les grumes, c'est les troncs d'arbres qu'on a dû aller couper, descendre sur la Bastide, amener à la scierie à Varilhes et ensuite que le charpentier vienne les poser. C'est-à-dire qu'on a toute la chaîne de construction, du bûcheron, au scieur jusqu'au charpentier, aux architectes. Les chalets, pour revenir sur la spécificité, donc socle béton et la structure, tout est structure bois, c'est ça? Voilà, c'est du Douglas pour ce qui est la partie structurelle. Et le bardage, la vêture, c'est du mélèze. D'accord, Donc d'accord. c'est tout du bois massif, local. Quelle est la plus jolie histoire que tu puisses retenir de ce projet? Alors moi, clairement, la plus jolie histoire, je trouve que c'est une histoire humaine où j'ai rencontré des gens formidables. C'est le fait d'avoir co-construit un projet tous ensemble et d'avoir pu avoir la chance de prendre le temps de le co-construire. Quel bonheur, voilà, merci et vive l'architecture, vive les entreprises, voilà, et j'espère te retrouver sur un autre projet. Merci à toi. Avec plaisir, salut. Donc retrouvez-nous bientôt, j'espère que ce projet-là, complètement différent des autres, vous aura aussi donné envie peut-être de louer dans ce village de vacances. Nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres aventures parce que je pense que notre programme sur l'année 22 et l'année 23 est rempli de projets audacieux et merci de continuer à nous suivre. À très bientôt, salut!